Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue sur ma chaîne et dans une nouvelle vidéo de pratique. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas filmé, je t'ai enregistré une vidéo pour t'expliquer un petit peu pourquoi j'ai un creux dans mes vidéos. Et c'est quelque chose qui a été un petit peu compliqué à accepter. Mais voilà, YouTube ce n'est pas mon métier. Et malgré le fait que j'ai plus de 250 vidéos sur ma chaîne, j'ai plus de vidéos que d'abonnés. Sans doute parce que les titres que je mets ne sont pas assez accrocheurs, mais moi je vends pas du rêve, je vends du feeling, je vends du ressenti. C'est organique ce que je fais, c'est pas du clic pour le clic, et je suis tout à fait consciente que ça ne va pas parler à toute la planète et c'est pas important. Mais donc, si au fond de moi je sens que je n'ai rien à transmettre, euh, je, je me mets devant mon écran et je ne sais pas te produire quelque chose parce que c'est quelque chose ce que j'enregistre, que je filme, ça vient d'ici, ça vient du cœur. C'est quelque chose que j'ai envie de partager avec toi. Et quand on travaille sur soi et qu'on sent qu'on est en train de passer un cap intérieur, eh bien, les choses qui sortent ne sont peut-être pas des choses qu'on a envie de partager parce que si c'est de la tristesse ou des choses qui sont qui ne sont pas dans des énergies élevées, eh bien, je trouve que c'est dommage que tu sois impacté par ces énergies. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas partagé cela avec toi. Parce que, voilà, c'est déjà assez compliqué en ce moment à tout point de vue. Et les vidéos sont là pour amener de la bonne humeur, des bonnes vibrations, des bonnes énergies. Donc, voilà, je profite d'un moment où je vois que les choses ont l'air de se mettre pas trop mal, même si mon chat n'est absolument pas d'accord avec l'idée et que ça fait 10 fois que je recommence cette intro. Cela étant dit, on va commencer cette pratique plutôt douce, plutôt intériorisée, plutôt méditative pour être vraiment dans le moment présent, pour oublier un petit peu le monde extérieur et surtout se faire du bien. Donc si tu n'as jamais pratiqué le yoga, ça peut être une pratique pour toi. Si tu as des blocs comme moi, n'hésite pas à les prendre. Si tu n'en as pas, ce n'est pas très grave, ce n'est pas très important. Il y a toujours moyen de faire sans. Et sur ce, eh bien, je vais t'inviter, si ce n'était pas déjà fait, à prendre une pose assise confortable, soit en tailleur, soit à genoux, soit comme moi en Sukhasana ou dans toute autre position assise. Le dos est bien droit, les épaules loin des oreilles. Et tu vas pouvoir prendre le temps de te reconnecter à une respiration dans laquelle tu te sens bien. Une respiration qui va te permettre de rentrer à l'intérieur. D'observer et d'accueillir ce qui est ici et maintenant. Avec beaucoup de bienveillance et de compassion en sachant que de toute façon, la pratique va faire évoluer tout cela. Si tu ressens le besoin de laisser quelques expirations s'échapper par la bouche, tu n'hésites pas. Et si tu sens qu'une intention complémentaire à celle que j'ai placée dans le titre de cette vidéo émerge, eh bien tu n'hésites pas à la laisser s'exprimer, bien entendu.
Laisse ta prochaine inspire emmener tes mains vers le ciel. En expirant, laisse-les rejoindre le cœur en posture de prière. Inspire à nouveau pleinement. Expire, relâche les mains. Rouvre les yeux. Tout doucement, quand tu le sens, change le croisement des jambes. Inspire, laisse les mains s'élever vers le ciel. Expire, pivote le buste vers la droite. Passe le bras droit autour de la taille, dépose le bras gauche sur la cuisse. Et à l'aide de ton bras, tu vas pouvoir ouvrir cette épaule droite. Repousse légèrement la cuisse avec ta main. Et prends conscience de ton ancrage au niveau du coccyx. Et de cette longueur dans ta colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Comme si tu étais connecté au ciel par un fil invisible au sommet du crâne. Sur ta prochaine inspire, reviens au centre, laisse les mains s'élever vers le ciel. Et en expirant, pivote vers la gauche. Cette fois, c'est le bras gauche qui enveloppe la taille. Le bras droit qui va presser légèrement sur la cuisse gauche. Tu profites de cette belle ouverture. Tu te grandis sur les inspirations. Tu laisses le cœur s'ouvrir sur les expirations. Ta prochaine inspire, laisse-toi revenir au centre. Entrelace les doigts en expirant. Inspire. Et expire, va repousser le plafond avec la paume des mains. Redeviens ce lien entre la terre et le ciel grâce à ta colonne vertébrale qui s'allonge et qui t'allonge. Inspire pleinement. Expire, passe les mains devant toi. Et là, tu peux décroiser les jambes. Et si tout va bien, tu te retrouves assez facilement à quatre pattes. Moi, je vais revenir sur le côté. Et là, en expirant, tu peux laisser le dos s'arrondir. En inspirant, il s'allonge. À moins que tu préfères inspirer ici. Et expirer ici. Peu importe la manière dont tu respires, ce qui est important, c'est que le mouvement et la respiration se relient. Très bien. Quand le dos revient à plat, inspire, allonge le bras droit, la jambe gauche. Et expire, ramène la main vers le pied. Inspire, retends le bras, la jambe. Et expire. Encore une fois. Inspire, retends le bras, la jambe. Expire, reviens à quatre pattes. Bras gauche, jambe droite, inspire. Et expire, va chercher le pied avec la main. Inspire, retends. Et expire. Encore une fois. Inspire, allonge. Expire, repose.
Assure-toi d'être plutôt sur la partie arrière de ton tapis, surtout si tu es grand ou grande comme moi. Puisque en inspirant, tu vas avancer les mains vers le bord du tapis. Et en expirant, poser le front et peut-être les avant-bras au sol, Anahatasana. Prends le temps de ressentir le dos qui se creuse, le cœur qui revient vers le sol. La longueur dans la colonne vertébrale. Et sur ta prochaine inspiration, glisse sur les avant-bras, coude sous les épaules. Sphinx. Inspire pleinement. Expire, soulève les hanches. Inspire, repose délicatement. Expire et décolle les hanches à partir du centre du corps. Encore une fois. Inspire, ramène les mains vers les pieds. Expire, en pose l'enfant, soit avec les mains vers l'avant du tapis, soit avec les mains près des pieds. Sur ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Expire, repousse le sol avec les mains. Laisse les hanches partir vers le ciel. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Repousse le sol avec les mains, va chercher de la longueur dans le dos. Et n'hésite pas à marcher sur place pour créer de la longueur à l'arrière des jambes. Inspire, viens reposer délicatement les genoux au sol. Expire, avance les mains vers l'avant du tapis. Anahatasana. Les avant-bras peuvent être sur le sol ou non, c'est toi qui vois. Et sur ta prochaine inspire, tu peux glisser les épaules au-dessus des coudes. Sphinx. Les fessiers sont serrés ou non, ça dépend de toi et de ton ressenti. Et sur ta prochaine expire, tu peux décoller les hanches et peut-être les genoux. Tu inspires, tu reposes. Tu expires. Encore une fois, si tu restes sur les genoux, tu peux utiliser l'inspiration pour repartir en pose de l'enfant. Sinon, pose les genoux au sol en inspirant et en expirant, on glisse en pose de l'enfant. Encore une fois, vois ce qui est bien pour toi. Pour ton corps, les genoux peuvent être ensemble ou écartés, les mains près des pieds ou vers l'avant du tapis. Sur ta prochaine inspire, reviens à quatre pattes. Expire, amène pied droit à l'extérieur de la main droite, genou aligné avec la cheville. Et veille à ce que ton épaule et ton genou soient à peu près au même niveau. Ensuite, inspire et laisse la main droite s'élever vers le ciel. Prends conscience de toute cette belle ouverture, de cet ancrage au niveau de ton pied droit, de ta main gauche, de ton genou gauche et de ton pied gauche. Inspire pleinement. Expire, ramène la main sous l'épaule. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Observe le dos. Observe la longueur qui s'y installe progressivement, expiration après expiration.
Et sur ta prochaine inspire, viens reposer délicatement les genoux au sol. Expire, Anahatasana. Sur ta prochaine inspire, glisse en sphinx. Avec grâce et élégance. Si besoin, réajuste légèrement les coudes. Et pour les 3 prochaines expires, décolle les hanches, peut-être les genoux également. Inspire, pause. Encore une fois. Et là, tu sais où aller. Si tu es sur les genoux, tu peux doucement repartir vers l'arrière en pose de l'enfant. Sinon, en inspirant, tu poses les genoux. Tu expires et on revient quand même en pose de l'enfant. Sur ta prochaine inspire, reviens à 4 pattes. Expire, amène pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Prends le temps d'ajuster le corps de manière à bien respecter les alignements, genoux, chevilles, épaules et genoux. Et sur ta prochaine inspire, tu vas laisser le corps s'ouvrir vers ta jambe gauche. Emmenez la main gauche vers le ciel. Et regardez là où c'est bien pour ta nuque, vers le sol, juste devant toi ou ta main gauche. Prends conscience de cette rotation qui part du centre du corps. Laisse ta respiration l'amplifier. Et sur ta prochaine expiration, tu peux ramener la main sous l'épaule et repousser le sol avec les mains. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Sur ta prochaine inspire, viens reposer délicatement les genoux au sol. Expire, Anahatasana. Et observe comme le corps devient de plus en plus réceptif à la pause. Comme ta colonne vertébrale est plus souple, plus réceptive. Inspire pour glisser vers l'avant, sphinx. Très bien. Inspire pleinement et expire, décolle hanches, peut-être les genoux. Inspire, repose. Expire. Encore une fois. Et là, inspire pour revenir vers l'arrière et expire calmement. Balasana, pose de l'enfant. Connecte-toi à la terre, à son énergie nourricière et apaisante. Prends une dernière respiration ici pour te remplir de force et d'énergie. Et sur ta prochaine inspire, tu reviens à 4 pattes et tu expires en chien tête en bas. Inspire, laisse la jambe droite s'élever vers le ciel. Expire, regarde où tu veux poser le pied, c'est-à-dire entre les mains. Genou bien aligné avec la cheville. Si le pied n'arrive pas, aide-toi de la main droite.
Et là, si tu ressens le besoin de poser le genou gauche au sol, tu n'hésites pas. Sinon, inspire avec moi, laisse la main droite monter vers le ciel. Et expire, glisse la main droite sous la cuisse droite. Inspire, ouvre. Expire. Une dernière fois, inspire. Inspire et là, passe le bras autour de la taille et profite de cette magnifique ouverture dans le haut du corps. Laisse chacune de tes inspirations permettre à ton épaule droite de se ramener un peu plus au-dessus de la gauche. Magnifique. Et là, tu peux inspirer, laisser la main droite remonter vers le ciel et expirer, reposer la main droite au sol. Retourne la jambe droite au passage. C'est là que les blocs peuvent être utiles si le sol est un peu bas, puisque tu vas inspirer, fléchir et expirer, allonger. Le bloc a 3 positions, à plat, comme ceci, sur la tranche, large ou étroite. Et bien entendu, si tu n'as pas de bloc, tu peux ramener les mains un peu plus près de toi, ou tu peux poser le talon arrière dans le sol et les mains sur ta cuisse ou sur ton tibia droit. Si tu ressens le besoin de continuer à bouger, tu continues à bouger, sinon tu restes statique. Et tu profites de toute cette longueur à l'arrière de ta jambe droite. Sur ta prochaine inspire, réfléchis ta jambe droite. Laisse les mains s'élever vers le ciel. Et expire. Mains sous les épaules, Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Inspire pour laisser la jambe gauche s'élever vers le ciel. Expire, regarde entre les mains, là où tu veux que le pied se pose. Prends le temps de réajuster le corps si besoin. La jambe arrière est forte et tonique. Et là, en inspirant, laisse la main gauche s'élever vers le ciel. Expire, passe le bras gauche sous la cuisse gauche. Inspire, ouvre. Expire. Encore une fois. Et là, en inspirant, pivote le buste vers la cuisse. Et en expirant, passe le bras gauche autour de la taille. N'oublie pas que le genou droit peut être dans le sol si tu sens que c'est nécessaire pour toi, ici et maintenant. Sur ta prochaine inspire, le bras gauche va s'élever vers le ciel. Expire, ramène la main au sol ou sur les blocs. Laisse la jambe gauche se retendre. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, peut-être plus si le corps le demande. Et n'oublie pas que tu as toujours l'option de poser le talon arrière dans le sol si tu n'as pas de bloc et que le sol est un peu bas. Ce qui signifie que tu peux tout à fait être ici ou même ici à condition que tes deux hanches restent bien de face comme si tu étais simplement debout. Sur ta prochaine inspire, réfléchis la jambe gauche.
Laisse les mains s'élever vers le ciel. Et expire. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Laisse ta prochaine inspire te ramener vers l'avant. Genou au sol. Expire Anahatasana. Sur ta prochaine inspire, glisse les épaules au-dessus des poignets en planche. Sur ta prochaine inspire, glisse les épaules au-dessus des genoux. Sphinx. Et pour les 3 prochaines respirations, tu sais où aller. Très bien. Reviens en pause de l'enfant. Et reconnecte-toi à la terre pour reprendre de l'énergie, de la chaleur. Et quand tu le sens, tu viens me rejoindre à 4 pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Prends le temps de t'assurer que tu es bien stable. Si tu as besoin d'un rembourrage pour les genoux, n'hésite pas à le prendre. Bras droit, jambe gauche. Inspire, allonge. Expire. Ramène la main vers le pied. Inspire, retends le bras à la jambe. Pied flex. Expire. Encore une fois. Et la voix, si tu peux poser la main sur un orteil, le pied, la cheville, le bord de ton legging. Essaye de pousser le pied dans la main, de repousser le sol avec la main gauche et de venir créer de l'ouverture dans tout le haut du corps. Si tu n'arrives pas à poser la main sur le pied ou à attraper même le bord de ton legging, tu peux utiliser une chaussette ou une serviette pour passer autour de ton pied, que tu pourras donc tenir un petit peu à distance si besoin. Magnifique. Inspire, retends le bras à la jambe. Expire, pose le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, la main droite sous l'épaule droite. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, retends la jambe gauche. Garde le genou et la hanche droite alignés. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Alors l'erreur qu'on a tendance à faire dans cette pause, c'est soit de faire ceci, ce qui crée beaucoup de tension dans les articulations. Donc essaye vraiment de garder le genou et la hanche bien alignés. Et parfois on a tendance aussi à se déporter d'un côté ou de l'autre. Donc encore une fois, si le sol est un peu bas, tu n'hésites pas à prendre des blocs pour le remonter ou à ramener les mains plus près de toi. Tu vois que plus je remonte, je ramène mes mains et plus le buste remonte. Et probablement que ça tirera beaucoup moins à l'arrière de ta jambe. Tout dépend ce dont tu as besoin, ce que ton corps te permet de faire, bien entendu.
Et là, sur ta prochaine inspire, réfléchis ta jambe gauche. Main sur les épaules, expire, chien, tête en bas. Marche un petit peu sur place. Libère les genoux, les articulations. Et à ton rythme, reviens à quatre pattes quand le corps est prêt. Bien. Bras gauche, jambe droite à ton aise. Inspire, allonge. Pied flex et expire. Ramène la main vers le pied. Inspire, allonge. Expire. Encore une fois. Et la voix, si tu peux aller chercher le pied avec la main. Encore une fois, toutes les options proposées pour l'autre côté restent valables. Essaye vraiment de monter le genou le plus possible au fur et à mesure que tu repousses le sol avec la main droite pour créer un maximum d'ouverture sur tout l'avant du corps. Très bien, n'oublie pas de respirer. Inspire, retends le bras, la jambe. Expire, main gauche sous l'épaule. Pied droit à l'extérieur de la main droite. Réajuste le corps si besoin. Et en expirant à ton rythme. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Peut-être plus si tu sens que c'est ce dont ton corps a besoin. Et maintenant, respire et accueille l'expérience, quelle qu'elle soit. Sur ta prochaine inspire, réfléchis la jambe droite. Et expire, reviens en chien, tête en bas de Mukha Svanasana. Alors, soit tu sens que le corps a besoin d'une petite pause et je t'invite à passer en pause de l'enfant. Soit tu te dis j'ai envie de m'amuser encore un petit peu. Et bien entendu, tu peux regarder avant de faire si tu as un peu moins l'habitude de pratiquer le yoga. Sinon, eh bien, je vais te guider. Sur ta prochaine inspire, tu vas décoller la jambe droite. En expirant, tu fléchis le genou, le pied. Tu regardes vers l'avant et tu pousses fermement dans le sol avec les mains. De là, décolle la main gauche. Pose la main sur le pied. Et comme on l'a fait à quatre pattes, tu vas essayer de repousser le genou vers le haut. Et le sol avec la main droite pour te stabiliser. Baddha Ekapada Adho Mukha Svanasana à vos souhaits. Quand tu sens qu'il faut atterrir, tu inspires, tu libères la jambe et le bras. Et tu expires, tu reviens en chien, tête en bas. Tu n'hésites pas à marcher un petit peu sur place. Et quand tu sens que le moment est venu pour toi, eh bien on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Tu inspires, c'est la jambe gauche qui s'élève. Tu expires, tu fléchis le genou, le pied. Regarde vers l'avant pour ne pas partir en piqué. Et de là, tu vas chercher le pied. Et tu ouvres. Tu ouvres. Respire. Stabilise.
quand tu sens qu'il le faut, tu inspires, tu libères le pied et tu expires, tu atterris en douceur. Encore une fois, tu peux repasser en pause de l'enfant si tu en ressens le besoin. Et à ton rythme, tu pourras venir t'asseoir pour une petite inversion moyennement exigeante que tu peux aussi faire de manière plus passive si tu as les blocs. Alors, je te montre d'abord la version active, puis je te montrerai la version passive, puisque le début est le même. Et dans tous les cas, je te conseille de regarder avant de faire. Donc par exemple, si tu fais une petite pause, eh bien, tu peux venir transférer ta pose de l'enfant sur le dos comme ceci et regarder ce que je fais si tu ne connais pas le demi-pont. Et sinon, eh bien, tu y vas à ton rythme. Les pieds sont à la largeur des hanches, le bassin basculé, les fessiers serrés, le regard vers le ciel. Et au fur et à mesure que tu vas monter, tu vas rentrer le menton pour bien allonger la nuque. Inspire profondément et en expirant, tu repousses le sol avec les pieds. Une fois à ton maximum, ou en tout cas ce qui te semble être ton maximum, tu rassembles les omoplates dans le dos. Soit tu gardes les mains sur les pieds, soit tu entrelaces les mains et tu pousses fermement dans le sol avec les pieds. Tu laisses tout l'avant du corps s'ouvrir, rayonner. Et quand tu sens que tu as suffisamment profité, tu redescends vertèbre par vertèbre sur une inspiration. Les fessiers ne se relâchent que quand tu arrives au sol. Et tu expires, tu te fais un gros câlin. Si tu as encore un petit peu de temps et que tu as envie de faire encore une pause, je te conseille vraiment de prendre au moins 5 respirations en Supta Baddha Konasana, les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts sur le côté, soit les mains sur les hanches, soit une main sur le ventre, l'autre sur le cœur, soit tu prends les coudes dans les mains, tu ramènes les bras au-dessus de la tête, soit tu entrelaces les mains et tu allonges les bras. Ceci va te permettre de prendre encore un peu plus d'ancrage, d'être encore un peu plus en posture de réceptivité. Et bien entendu, tu restes ici plus longtemps si tu as un peu plus de temps. Si tu peux encore ensuite allonger les jambes vers les coins du tapis pour un mini Shavasana, surtout si tu n'as pas vraiment le temps de méditer, c'est encore mieux. Dans tous les cas, profite de ce moment pour toi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette pratique. J'espère qu'elle t'aura fait du bien, qu'elle t'aura ancré, apaisé, redonner un petit peu d'énergie. Quant à moi, eh bien, je te dis à très bientôt. Et puis, si tu as aimé ce contenu, tu sais quoi faire. T'abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu recevras tout de suite les notifications quand je mets une vidéo en ligne. Et sinon, si c'est déjà fait, tu peux appuyer sur le petit pouce bleu pour me dire que tu as apprécié. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à très bientôt. Namasté.